Comment tu parles de ton père? Mon père était charron. Attendez, il y a un gars dans l'hôtel. Ah non, c'est mon ami, c'est Frédéric. Ça, c'est René Coty, notre président à tous. Ce sera ton porte-bonheur, Slimane. Je veux les revoir. Donnez-les-moi les 3 maintenant, là. Vous êtes trop fort. Ça me matrix en fait. Et ça commence maintenant. Ça commence, on est en live. Non, on n'est pas du tout en live, on n'est pas du tout en live. Je suis avec mes 4 meilleurs amis. Donc je suis avec Lucas, Fred, Max et Brieux. Salut la team. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. On se retrouve, vous l'avez peut-être remarqué, pour un petit jeu qu'on avait déjà fait sur la chaîne Pierre Cross Volume 2 à l'époque, il y a 2 ans. Talaref édition 90-2000. Talaref a sorti une nouvelle édition, années 80. Et aujourd'hui, on se retrouve donc avec 2 équipes. On a l'équipe années 80. Les vieux contre les jeunes, ouais les gars. Lucas est né en 99, je le rappelle. Ouais. Et on a l'équipe des jeunes. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mélangé les 2 jeux. Les 2 éditions sont totalement compatibles. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais un c'est bon pour vous? C'est bon pour vous. Le but du jeu est très simple. Chaque équipe va à tour de rôle lancer ce spinner virtuel qui est disponible sur le site de Talaref. Et ce spinner virtuel va vous faire tomber sur une des 6 catégories qui est disponible ici. Il y en a 7, c'est pas grave. Laissez-moi terminer, messieurs. Et pour Léo, hip hip hip. Il y a 6 catégories, on va dire. Hip hip hip. Attends, laisse-le parler. Il y a 6 catégories normales, donc on a la catégorie fourre-tout avec des questions un peu culture générale mélangées, cours de récré sur des refs, vous vous souvenez quand on était petit, petit peu. La catégorie petit écran, la télévision, vous avez compris, grand écran, le cinéma, machine de hit, c'est de la musique. Et la catégorie sport, il y a la dernière catégorie qui est la catégorie des duels en fait. L'heure du duel. J'ai la ref, mec. Sur le spinner virtuel, vous avez 2 cases VS, donc si une des 2 équipes tombe sur cette case VS, ça déclenche un duel. Chaque équipe va devoir à tour de rôle citer un élément d'une liste définie. L'équipe qui arrive à bout, donc qui n'a plus d'éléments à donner, non seulement perd la carte du duel avec les points qui sont accompagnés, mais en plus doit donner une de ses cartes qu'elle a gagnée. Et c'est là où il y a une... Parce que j'explique la spécificité. Les points dans le jeu Talaref s'appellent les refs. Et vous voyez que chaque carte a des petites icônes là. C'est le niveau de difficulté. Là, il y en a 3, ça veut dire 3 refs, donc 3 points. À chaque fois que vous avez une bonne réponse, je vous donne la carte, vous les alignez et on calcule et on voit voilà, combien vous avez. Dernière subtilité, on va jouer avec une petite variante qui s'appelle Ref Wars. Ça veut dire que par exemple, j'en sais rien, Lucas il tire fourre-tout avec une certaine question, t'as pas la réponse. Si l'équipe d'en face a la réponse, elle peut lever la main et au bout de 15 secondes, la main va à l'équipe d'en face qui peut récupérer du coup le point. On va pouvoir tout de suite commencer. L'équipe qui a commencé, c'est la première qui me chante un tube des années 80. Femme des années 80, femme des années 80, femme des années 80. Allez mon Max, c'est bon, t'as gagné, t'as gagné. Allez. Ouais, voilà, il fait cette chose. Cours de récré. Que fallait-il faire dans les premiers FIFA pour éviter un carton rouge? Ah, j'ai la ref. Fallait courir pour pas que l'arbitre nous attrape. C'est une bonne réponse. Let's go. Courir pour fuir l'arbitre, mais après il y a marqué malheureusement, il finissait toujours par nous rattraper. Ouais. Bah le terrain de toute façon, au bout d'un moment, il est défini. L'équipe des années 90-2000, bien joué, vous remportez. On est solide, on est solide. 3 points. La team 80, à vous. La team... Oh, le duel. Ah, mais je suis pas dans le jeu, moi. Citer des groupes et duos comiques cultes des années 90-2000. Les nous, c'est nous. Oui. Big up à mon Jean du Jardin, mon gars. Qui faisait déjà Brise de Nice à l'époque des Nous c'est nous sur scène. Les nuls. Les nuls, évidemment. Non, mais les inconnus. Évidemment, les plus connus. Eric et Ramsey. Eric et Ramsey, c'est bon. Omar et Fred. Bah évidemment. 90-2000. Hein. Ouais. Et 2010, ça compte? Bah non, t'es con. Ah, les Chevaliers du Ciel. Oui, oui, ça compte. Je le cite, mais ouais, Pierre Palmade et Michel Larocque. Évidemment. Vas-y, dis-le. Chevalier. Las Palais. Oui, évidemment. Élie et Dieudonné. Que des gens polémiques depuis tout à l'heure, mais. Les Vampes. Oui, oh oui, les vampes. J'adorais regarder les cassettes chez ma mamie. Les Robins des Bois. Oui. Ah putain, c'est ce que je voulais dire en plus. Les Baudins. Oui, il y en a un qui est pour moi culte que vous avez pas dit. Cadet Olivier. C'était celui que j'avais en tête. Vous avez intérêt à trouver parce que là, non seulement ils vont récupérer les 3 pains, mais ils vous piquent votre carte. Non, pas comme ça. Antoine Decaune et José Garcia. Ça compte, Antoine Decaune et José Garcia. Let's go. Shirley et Dino. Oui, il est sur la carte aussi. À l'ancienne, le grand cabaret. Elise Moon et Franck Dubosc. Ça marche. Messieurs, il va me falloir une réponse. Je tente un truc, mais je suis pas sûr. Mais je pense qu'ils ont commencé dans les années 2000 et Garnier sans tout. Oui, oui, moi j'avais la ref, mais je pense que c'est plutôt année 2010. Non. Bien joué, les gars. Je voulais pas perdre là-dessus. Vous avez 6 points, 6 refs. Le petit écran. La petite lucarne. Pour 2 refs, qui est l'avocat de Walt et Jesse dans Breaking Bad? Call me. Soulman. Saul. Better Call Saul. C'est Saul. Saul Goodman. C'est une bonne réponse. Ouais. Le petit écran. Petit écran à nouveau. Allez, c'est parti. Comment s'appelle le robot tordant dans la série Futurama?
Attends, j'ai pas ça. Non, j'ai pas regardé. Ah non, je connais pas non plus. C'est le robot Bender. Robot alcoolique très drôle dans la série. Fourre-tout. De quel peintre pop art l'émission Les Amours s'est-elle inspirée pour son décor? Andy Warhol, David Hockney ou Roy Lichtenstein? Andy Warhol, tout à fait, c'est sûr. C'est Roy Lichtenstein. Yes. Eh ouais. Allez, on le savait avec On le Fred, savait, on le nous. savait. Et pourquoi vous avez pas levé la main? Bah, si on a levé la main en plus. Replay. Andy Warhol, David Hockney ou Roy Lichtenstein? Ah putain, là, tu as trop bien lancé. T'as vu? Sport. Allez, Fred. Là, il y a moyen de moyenner. Quelle discipline a fait son apparition pour la première fois au JO de Vancouver en 2010? Le ski cross, le sprint racket ou le skate sur glace? Le ski Verica. J'aurais dit le premier, ski cross. C'est une bonne réponse. Vous Yes. gagnez un point. Ouais. C'est le football. Cours de récré. Que répète Titeuf à chaque fois qu'il est puni? Cho, c'est pas juste. C'est une bonne réponse, c'est simple, ça va vite, c'est fluide. Vous gagnez un point, les gars, bien joué. Ah, petit écran. Ça, vous allez la voir, les gars. Par quelle épreuve se terminaient les rencontres d'Interville? Là, c'est l'épreuve la plus iconique. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai pas le nom de truc, le mur. C'est le mur des champions. Le mur des champions. Et il y a des mecs qui étaient très chauds, ils en faisaient 2 par 2 ou 3 par 3. Cours de récré, encore une fois. Mais disons, vous êtes abonné au cours de récré. C'est un abonnement premium. Bah non. Quel objet gravite au-dessus de la tête des Sims? Un prisme vert, un smiley ou une fleur? Prisme vert. Bah oui, je crois que c'est 4 points, ça, 3? Non, c'est un. Machine de hit. Quand je dis ma, vous dites Chine de hit, c'est ma. Chine de hit. Quel titre marque la renaissance d'Eminem en 2010? Les ursels. que c'est les ursels. C'est pas les Ursel. Non, c'est pas ça, c'est un Vous l'avez ou pas? Est-ce que c'est Not Afraid? C'est une fucking bonne réponse. Tape là. Vous avez la rêve du dab ou pas? Oh. Duel. Citez les lieux présents dans les jeux GTA. Los Santos. San Andreas. Vice City. J'ai pas. Pas non plus. Malheureusement, désolé. On prend celle-là? 15, 16, 17. C'est quoi votre GTA préféré? Bon, le 5. Le GTA 4 en 2008, quand il est sorti, c'était une bonne. C'est lui, c'est GTA 4. Avec Nico Bellic. Putain, il était bien sûr. Team Trevor. Il est fou Trevor, ce mec, c'est un déglingo. C'est pour nous ça. Grand écran. Selon sa maman, à quoi Forrest Gump compare-t-il une boîte de chocolat? Bah la vie. C'est une bonne réponse, messieurs. Vous gagnez un C'est point. jamais sur quoi on va tomber, ni si on tombe sur un praliné parce que c'est un peu moins bon quand même. Ouais, praliné, je le prends. Praliné, je le prends. Liqueur, pardon, j'ai confondu les deux mots. Grand écran, nous aussi. Nous, on adore le cinéma avec Brieux. Quel est le prénom du roi des Lémuriens dans le film Madagascar? King Julian. Putain, c'est une bonne réponse. Fourre-tout. Avec quelle messagerie instantanée pouvait-on communiquer dans les années 2000? M&M's, MSN ou MMA? Je crois que c'est MSN, mais respecte-nous un peu quand même. Qui avait un compte MSN à l'époque? Bien sûr. Bien sûr. Qui se rappelle des Wiz? Bien sûr, les oui. Ça faisait trembler tout ton ordi. Putain, bien payé ça. Ah mais Max, il est hyper client ça. Tous les bruits de paix que tu fais, ça va me terminer. De quel dessin animé vient ce générique? Dans la jungle tropicale habite un étrange animal. Ouba Ouba, c'est lui le... Oh, je l'ai. Tu tentes Marsupilami au hasard? Marsupilami. C'est le marsupilami. Bien joué les gars. 20 rêves contre 5, les gars, faut que vous remontiez absolument. Ah, ça va être la remontada là. Non, fourre-tout. Qu'a fait le pape Jean-Paul II lorsqu'il a rencontré en 1983 l'auteur de sa tentative d'assassinat perpétrée 2 ans plus tôt? J'ai l'image, elle est passée à la truc. En gros là, il le pardonne. Exactement. Le mec a essayé de le tuer. 2 ans après, il vient dans sa prison, il le pardonne, il lui fait un hug, Ouais, tout va bien et tout. Ça me fait penser une fois, Brie, il avait renversé mon verre et je lui ai quand même serré la main le lendemain matin. Je vais essuyer en plus. Et le pardon, c'est hyper important. N'hésitez pas à pardonner, sauf si vous êtes vraiment rancunier et que vous pouvez pas vous en empêcher. Dans Moi. ce cas-là, soyez Moi aussi, rancunier. ouais. Soyez rancunier. Grand écran. Quel réalisateur japonais a créé le voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro ou encore Le château ambulant? C'est les studios Ghibli. Moi, j'ai pas le nom. Hayao? C'est le prénom, il me faut le nom. Miyazaki. Ah, bien joué. Bien joué les gars, 2 rêves pour vous. Si je ne m'abuse, c'est pas lui qui a fait la princesse Mononoke. Si, bien sûr. La scène où au voyage de Chihiro, les parents ils mangent, ils se transforment en cochon là. Traumatisme. Fun fact, j'ai fait des cauchemars de ça où mes parents se transformaient en porc. Mais premier degré. Horrible, horrible. Pire cauchemar. Ah, cours de récré. Je suis un jouet robotique en forme de petit animal très coloré avec les yeux et la bouche mécanisés. Je suis... Toi, tu l'as, toi, la rêve de ça? Je pense que je peux tenter un truc si jamais. Les pets là, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'était les Furby. Ah, Furby. Vous êtes toujours à 20, on est 20 à 10. Hein, vous êtes- Duel. Et sur celle-là, je pense que Fred peut être très chaud. Lucas, je pense aussi. Citez les films réalisés par Steven Spielberg entre 1990 et 2010. Titanic. Ah, mais c'est une vanne ou pas? Hein? C'est une vanne? Mais non, c'est à Max de dire. Attends. Si c'est votre vraie réponse, vous perdez le duel instant. Oh, il a dit premier degré de fou. J'ai pas eu de gars. Allez, vite. Jurassic Park.
Je le dis, moi, E.T. 87, Iti. Et parce que on a le droit, comme Brio qui a dit Titanic, de choisir. oui. Il faut sauver le soldat Ryan. Bah non, 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 non. Brio va répondre les bronzés fondus, ce qu'il fait, yes. Non, j'en ai pas, moi, je suis nul. Vous n'en avez pas? Il y a quoi d'autre? Il y a La Guerre des Mondes, Minority Report, Hook. Il y avait le premier Jurassic Park et le deuxième, donc Jurassic Park et Le Monde Perdu. Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Je reviens sur le soldat Ryan, mais je l'ai regardé, je devais avoir 7 ans et j'ai été traumatisé de la scène d'introduction du débarquement de Omaha Beach. Si vous avez des enfants de 7 ans, ne les mettez pas devant le soldat Ryan. Mais du coup, c'est vous qui remportez. Hein. Et du coup, on choisit la carte qu'on veut. En vrai, c'est juste parce qu'il y a des pile poil en face de moi, du coup, on prend celle-là. Oh, il a remontada là. Il y a un film qui est sorti en 2017 qui était trop bien, c'était Ready Player One. Incroyable. Il y a The Fabelmans aussi qui l'a sorti il y a pas longtemps. Allez, petit écran, on va être bon, on va être bon, on va être bon. Dans quel livre Barney Stinson met-il tous ses secrets de drague dans How I Met Your Mother? C'est The Bro quelque chose. Non, j'ai pas. C'était le Playbook, le livre des rôles en français. Une de mes meilleures séries des années 2010, celle-là. C'était ma safe place, genre, tu sais, quand j'allais pas bien. C'est le... Oh Fred Bonhomme. Et moi aussi Fred, c'était une de mes séries préférées, série feel good. Dès que je rentrais chez moi, mauvaise journée au lycée ou quoi, à Met Your Mother, je me regardais 4-5 épisodes, je faisais pas mes devoirs. Sport. Cette question est extrêmement dure. Quel basketteur français est connu pour sa longue carrière chez les Spurs ou son mariage avec Eva Longoria? Alors, est-ce que vous avez la rêve de la date de son mariage avec Eva Longoria? Oui, 7-7-2007. Parce qu'il avait en tatouage. Je les ai vus en vrai au Grand Journal. On n'a toujours pas dit le nom de la C'est Tony personne. Parker. Ah oui, ok. En fait, moi j'arrive sur Paris. C'est quoi? Après, t'es à Paris, tu vas faire des trucs que tu peux pas faire dans ton patelin à Bourg-les-Valence. Je suis au Grand Journal, je suis à la Stade 2, j'ai fait tous les plateaux de télé, genre dans le public. Et j'ai une photo dans le public du Grand Journal derrière Deniso. Et j'ai vu Longoria et Tony Parker. Et ils ont été tatoués, mais du coup, ils ont enlevé leur tatouage, ils sont séparés. Ça veut dire que si on regarde les replays de ces émissions-là, on peut t'apercevoir dans le public? J'ai évidemment le screen de moi dans le public. Et la belle histoire, c'est qu'on l'a rencontré sur un Bah tournage oui, c'est vrai. Il se rappelait de PC2. toi, il se rappelait de toi d'ailleurs. Duel, oh là là. Citez toutes les versions de Windows entre 90 et 2010. Vista. XP. Windows 95. Windows 97. Malheureusement non. Il y a 90, il y a 2000. Et attends, il y a Windows ME. Vous aviez la rêve de Windows ME? Il y a Windows 3.1 et Windows NT. À 3, on dit notre Windows préféré. 1, 2, 3, Windows 10. Non, Vista, il avait trop de bugs. Non mais parce que moi c'est le premier que j'ai eu un ordi à moi. Et vous voulez choisir une carte ou. Attends, je ferme les yeux, je choisis au hasard, d'accord? Attends, tu veux me parler les yeux? T'as les yeux ouverts Fred? Hit Machine 3. Putain. bien, Coïncidence. Et Yann perdait pas espoir. Hein. En cours de récré. Vous vous rappelez, moi je m'en souviens, attends, mais souvenir fou, CM2, je reviens, je mangeais chez mes parents le midi à ce moment-là, je reviens en cours et c'est à ce moment-là où Michael Jackson est mort, et je me rappelle très bien, je l'ai appris aux infos le midi, et j'avais fait un exposé sur Michael Jackson après, bref. Moi, j'ai fait un exposé sur David Beckham. Et moi j'ai vu Victoria Beckham à Gare du Nord. Non, j'ai croisé Jean Dujardin à Gare du Nord. J'ai vu David Ginola, Gare de Lyon. moi. J'ai vu Michel Drucker dans le centre-ville de Meudon. J'ai pris le train dans le même wagon que Ségolène Royal. Je flex un peu, j'ai vu Monica Bellucci à la terrasse d'un café. J'ai vu Pierre Lescure en sortant d'un bar, hyper technique. J'ai vu Vincent de Colantin en arrivant à la pizzeria. Attends, anecdote, il faut le raconter. Brieux, on arrive, on fait une pizzeria avec plusieurs potes de Maison Grise. Il voit Vincent de Colantin en terrasse, qu'est-ce que tu fais Brieux? Ah, c'est Vincent de Colanta. Le mec le moins discret au monde. Rien ne peut plus gêner un mec que faire ça. Question pour vous, cours de récré. Quelle série de jeux de voiture permettait à chacun de tuner la sienne avant de participer à des courses de folie contre la police? Need for Speed, je pense. C'est Need for Speed. Let's go! Ils ont peut-être une balle de match, hein. Non. Bah si, parce que vous êtes à 22. Hein. Si vous tombez sur un duel et que vous l'avez par exemple. C'est la balle de match, mon gars. Messieurs, citez un maximum de répliques cultes prononcées par OSS 117. J'aime me beurrer la biscotte. Comment est votre blanquette? J'aime le bruit blanc de l'eau. Et pose ce transistor. J'aime comment d'huile. À l'occasion, vous lui passerez un petit coup de polish. Heinrich, un postiche. J'ai pris du SVP et j'ai dormi toute la nuit. Vous faites des quiches ici? Quiche Lorraine. Sur la plage, il y a des noms de ça, des hippies. Oui, moi je la compte, je l'aime beaucoup. Et voilà, cadeau de Noël. Sinon, il y a les boules de Noël. Faut que j'appelle Armand. Faut que j'appelle Armand. Absolument que j'appelle Armand. Et là, je lui ai dit les boules. Ça m'est venu comme ça. Attendez, il y a un dans l'hôtel. Ah non, c'est mon ami, c'est Frédéric. Et je crois qu'il dit aussi, et je crois que je lui ai même montré mon bazar. Je crois même que je lui ai montré mon bazar. Changer le monde. Pourquoi changer le monde? Il est très bien comme ça, le monde. J'appelle ça la France, et pas n'importe laquelle. Celle du général de Gaulle. Ça, c'est René Coty, notre président à tous. Ce sera ton porte-bonheur, Slimane. Je veux la voir. Donnez-les-moi les trois maintenant, là. Vous ne portez pas de soutien-gorge? Pourquoi vous ne portez pas de soutien-gorge? Comment tu parles de ton père? Mon père était charron. Je peux te dire, la mère de la batte, elle mouftait pas. Et les gamins, pareil. Votre père était charron? Non, pas du tout, il était diplomate. Torture psychologique. Je déteste ce dénigrement permanent. Ça commence par la famille. Ça finit par la batterie. Le gratin carotte
Et pas le gratin de pommes de terre. Licouchette. Wagon lit. Des bananes flambées, avant qu'elles soient flambées. Des bananes quoi. Comment vous allez? Comme un lundi. Comme un lundi. Je la ressortirai celle-là. Est-ce que vous avez une amicale d'anciens déportés au Brésil? Je sais pas, un club, une asso. Chou blanc donc. Vous êtes trop fort. Ça me matrix en fait. Moi je suis dans le poulet. Nananananana. Bambino, bambino. Est-ce que j'en fais une en but en or? Je vous dis le début et c'est le premier qui trouve. Ah vas-y. Allez. Tu sais que là j'ai tellement débité que j'ai plus d'oxygène dans la tête, j'ai laissé qui tourne. Si je vous dis, tu n'es pas seulement un lâche. C'est avec Heinrich un postiche, Oui. c'est Attends, quand ils sont en train de se tirer dessus là. Comme ta petite taille laissait deviner. Exactement. Attends, mais aussi un trait comme ta petite amie, c'est deviné. Je vous l'accorde, bien joué. C'était un match d'anthologie et vous gagnez sur ça. Quelle fierté de connaître ça, mais regardez ce film, bordel. Dans les autres cultes, il s'agirait de grandir, hein. Ah bah oui, il s'agirait de grandir. Et il y avait aussi Jolie voiture, dommage qu'elle soit si sale. Et bah vous êtes à 25 rêves, c'est une victoire. Brieux Max, bien joué aussi. Merci les gars, hein. Franchement merci pour votre générosité. On remercie encore Pandore Games de nous avoir accompagnés, donc c'est les éditeurs de Talaref. Je vous le rappelle, édition 90-2000 et le nouveau qui vient de sortir, années 80. Il est disponible dans toutes les boutiques de jeux près de chez vous. On vous met aussi le lien en description et le QR code qui s'affiche à l'écran. Pandore Games vous régale en plus avec moins 10% sur tous leurs jeux sur cette fin d'année avec le code MAISON10. Et merci pour cette séquence avec OSS 117, c'était incroyable. J'ai failli pleurer de rire. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous. Salut la team. Ciao.